Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu italien qui est sorti en 1981. Il s'agit du Soleone Tarot qui a été créé par Elisabetta Cassari et donc qui est sorti aux éditions Del Soleone. Alors c'est un jeu qui n'est plus édité et qui est donc devenu difficile à trouver. Comme vous pouvez le voir, la boîte est grande. Sur l'avant de la boîte, nous avons une carte qui a été collée. Je trouve que ça fait très artisanal. J'aime bien le style. C'est simple. Alors, la boîte, on l'ouvre comme ceci. Et nous avons ici un petit dépliant sans trop d'importance qui concerne de la publicité pour d'autres jeux qui sont sortis chez le même éditeur. Puis ici, un autre dépliant en italien dans lequel est évoquée notamment la démarche créative de la créatrice. Donc voilà, on nous explique un petit peu pourquoi ce jeu, quelle a été la démarche d'Elisabetta Cassari. Et à l'arrière, nous avons les arcanes majeures. Il n'y a pas de livret avec les significations des cartes. Alors, au niveau des cartes, elles sont grandes, hein, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la qualité, elles sont de bonne qualité, mais elles sont un peu fines. Mais elles sont souples. Elles reprennent bien leur forme. Bon, il y a un aspect que j'aime moins, c'est le côté brillant, puisque c'est vrai qu'elles sont très brillantes, plastifiées quasiment. Ça, c'est le dos, donc Soleone Tarot, ici en haut. Alors, la créatrice du jeu a voulu donner un style un peu plus moderne au tarot qu'on connaît. Donc elle s'est inspirée des figures du tarot traditionnel, mais elle a ajouté une pointe de modernité, notamment au niveau du style des illustrations, mais également au niveau de la mise en scène. Alors moi je trouve que c'est un jeu qui est un petit peu dur, un petit peu violent parfois. Il y a beaucoup de sang. Les couleurs sont justement assez agressives. Quelque part, il y a beaucoup de rouge. Et au niveau des traits, des illustrations, il y a beaucoup d'angles. Il y a des traits qui sont très marqués. Donc voilà, ça donne un côté un petit peu dur aux illustrations. Oui, il y a une forme de violence, je trouve, dans la manière de représenter. En haut, nous avons le nom en italien et en bas en anglais. Alors pour la série des coupes, elle a voulu représenter le domaine de la sorcellerie et de la magie cérémonielle. On a donc des sorcières qui ne sont pas forcément bienveillantes, puisque dans la plupart des cartes, elles empoisonnent leurs acolytes. Puis pour les bâtons, nous avons plutôt une vision populaire, des scènes de paysans, de personnages qui sont plutôt dans la misère en fait. Qui travaillent, qui sont dans la difficulté. Tous ces bâtons me font penser à des baguettes de pain. Alors pour les deniers, on a plutôt l'aspect financier, mais également l'influence du patronat. Voilà, on a des patrons qui payent des employés. Là, on a notamment un monsieur qui paye a priori peut-être une prostituée. On a donc l'influence de l'argent dans les classes supérieures.
Alors pour les épées, c'est le monde de la guerre qui est représenté, la violence. Donc voilà pour ce jeu qui est un jeu qui est original, hein, et qui est aussi un petit peu spécial. C'est vrai que il est très tranchant, ne serait-ce que par les illustrations, la mise en scène effectivement, mais aussi le style qui a été utilisé pour illustrer les cartes. Alors c'est un jeu rare, donc voilà, quand on est collectionneur, c'est toujours intéressant de l'avoir. On sent qu'il y a vraiment un travail de recherche important, et j'aime beaucoup également que pour les mineurs, elle ait proposé quelque part une approche différente pour chaque série de mineurs. Donc c'est un jeu qui est original, je trouve. Voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des vidéos que je posterai à l'avenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.